Nous nous sommes entretenus avec la co-coordonnatrice du Carrefour des femmes du Grand-Lachute, Martine Manta, sur la conférence tenue par Maude Michaud le 11 mars dernier à la Villa Montjoie. Martine Manta, comment ça s'est déroulé, cette conférence de Maude Michaud le 11 mars dernier à la Villa Montjoie? Bien, en fait, ça a été vraiment une super belle conférence. 65 personnes ont répondu à notre invitation. Maude est une conférencière vraiment... Elle vulgarise vraiment bien le message qu'elle veut passer. Hein. Le titre de la conférence, c'était « Pourquoi revenir à un modèle traditionnel menacerait l'avenir des femmes ». Puis, vraiment, la conférence portait sur un regard pour nous faire comprendre que, oui, on peut avoir un modèle traditionnel qui reste à la maison, mais en même temps, il faut faire attention sur le recul de nos droits en tant que femmes. Donc, c'était vraiment un message pour nous avertir, pour nous faire une mise en garde de tout ce qui se passe au niveau de la société aussi. Donc, ça a vraiment été intéressant. Et puis, les femmes et les hommes, quand même, il y avait quelques messieurs dans la salle, donc, ont vraiment apprécié. Et ça a été une conférence là, où elle a parlé de plusieurs sujets. On a parlé vraiment, oui, du droit des femmes, mais en même temps de la charge mentale qui est au niveau de la femme, là, pour le travail à la maison, tout ce qui se passe là, quand on décide de retourner sur le marché du travail versus le travail que nous avons aussi à la maison. Donc, toute cette charge mentale-là qui est au quotidien là, au niveau de la femme. On a parlé aussi, bon, c'est sûr, de nos droits, hein, qu'il faut toujours militer pour garder ce qu'on a acquis. Hein. Durant les derniers 100 ans, il y a beaucoup de droits que nous avons acquis en tant que femmes. Donc, ces droits-là, on ne veut pas les perdre, on veut continuer à se battre pour les garder. Donc, ça a été ça, en gros, la conférence, donc très appréciée des femmes. Et puis, vous avez mentionné sur Facebook aussi, donc, qu'il y a eu des surprises, des questionnements, des prises de conscience, et ça a aussi allumé une étincelle, et ça va, vous espérez, faire bouger les choses. De quelle façon? Bien, en fait, oui, il y a eu beaucoup de questionnements parce que certaines femmes se disaient, bien, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'en 2025, c'est quelque chose qui revient quand on parle, mettons, d'un modèle traditionnel, de retourner à la maison et d'octroyer tous ses droits à son mari, parce qu'on a parlé de ça au niveau du phénomène des tradwives qui est aux États-Unis. Et puis, certaines femmes se questionnaient, tu sais, en 2025, justement, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes voudraient retourner à un modèle traditionnel comme ça. Puis, de là est ressorti vraiment le questionnement de dire, bien, on doit encore lutter en 2025 pour garder nos droits, pour se battre, pour vraiment faire avancer les choses. Donc, restons aux aguets là, au niveau des nouvelles lois qui s'en viennent, des nouveaux gouvernements aussi qui s'en viennent. Là, on sait qu'on s'en va en élection. Donc, restons aux aguets de tout ça. Donc, c'est un peu les questionnements et puis le bon vouloir des femmes à continuer de lutter qui est ressorti. Et vous, d'avoir vu cette conférence, d'avoir entendu, est-ce qu'avec quand même ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous êtes confiante en l'avenir? Bien, je pense que oui, parce que quand même, tant qu'il y aura des femmes, on va pouvoir lutter pour nos droits. Puis je pense qu'à travers le Québec, tous les centres de femmes vont militer aussi pour cette reconnaissance de droits-là, puis reconnaître la voix des femmes aussi à travers ça. Donc, je pense que oui, c'est important de continuer de militer. Puis pour nous, mais ça nous donne encore une force pour que notre voix collective, puis c'est vraiment comme en faisant des événements grand public comme ça qu'on va continuer à faire avancer les choses et continuer à se battre. Qu'est-ce qui s'en vient pour le Carrefour des femmes dans les prochains mois? Bien, en fait, on a une nouvelle programmation qui va sortir là, au mois d'avril. Justement, au mois d'avril, on a aussi, on va écouter un balado que Maude Michaud a fait. Donc, et puis, on va avoir Maude avec nous. Bien,
en visioconférence pour répondre aux questions justement sur la charge mentale. Et puis, on a un bel atelier qui s'appelle le YAP aussi pour les mamans de 0-5 ans qui va commencer le 16 avril. Donc, les mamans peuvent nous téléphoner. C'est des rencontres d'échanges entre mamans. C'est une série de rencontres. Donc, mais restez à l'affût sur notre page Facebook. Vraiment, on a des belles activités là, qui s'en viennent là, au courant du printemps.